Bonjour, c'est moi Polly Pocket, j'ai des surprises pour toi. Mini coffre et animaux à caresser. Coffre et surprise, on va bien s'amuser. Polly Pocket, un toboggan pour l'école magique. Découvre sous les bureaux des tampons encreurs pour tout décorer. Polly Pocket. Polly Pocket, l'ami de poche à emporter partout par Mattel. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, de plus près, effectivement. C'est parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un peu ma collection de Polly Pocket, c'est ma collection préférée, c'est celle que je fais depuis des années. C'est pas ma première collection parce que j'en fais depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai que celle-ci ça fait presque 5 ans maintenant, et je vous avoue que j'en ai à peu près environ 300. Donc aujourd'hui je vais pas pouvoir vous montrer les 300 bien sûr, mais du coup si vous aimez les Polly Pocket, là vous tombez bien parce que je vais faire plusieurs séries de vidéos sur les Polly Pocket. Comme il y a plusieurs formes de Polly Pocket, je vais pas pouvoir toutes montrer en fonction des formes, je vais vous montrer une de chaque forme, les basiques aujourd'hui. Parce que forcément dans la gamme Polly Pocket, je sais pas si vous savez, il existe des maisons, des boîtes un peu spéciales, des coffres à bijoux, enfin voilà. Il existe des tonnes et des tonnes de Polly Pocket, je pense qu'il doit en exister pas loin de 600 ou quelque chose comme ça. Et encore, je suis pas sûre et certaine. Mais déjà, j'en ai presque 300. Voilà. Donc j'ai sélectionné quelques boîtes basiques, on va dire, de ma collection que je préfère. Je pense que j'ai quasiment toutes les boîtes basiques au niveau des formes et tout ça. Après, elles sont peut-être pas toutes complètes, ce qui est très dur de compléter, hein, vu les petits personnages et tout ça. À l'époque, ça se cassait très facilement, ou alors en général, elles ont plus de visage, ou alors elles ont un œil, une bouche, enfin, elles sont un peu difformes, les pauvres. Donc voilà. On va commencer. Alors, je sais pas si vous connaissez trop l'histoire des Polly Pocket. En fait, c'est Chris Wigg qui a créé pour sa fille Kate un poudrier. Il a pris un poudrier de sa femme, vous voyez, les petits compacts à poudre, tout ça. En fait, il a pris ça, un compact à poudre, et en fait, il a créé un petit personnage en bois, et il a créé ça pour sa fille. Donc suite à ça, il a vendu l'idée, la licence en fait à Bluebird. C'est pour ça que d'ailleurs sous les boîtes Polly Pocket c'est écrit Bluebird. Et en fait c'était à partir de 89. Chris Wigg lui il a créé l'idée en 83. Et donc suite à ça, il a vendu la licence. Et donc Bluebird s'est mis à le distribuer. Et ensuite ils ont travaillé en fait avec Mattel à partir de 89. Et donc suite à ça, en 90, Bluebird en fait a fait faillite et donc Mattel a racheté la licence en fait. Donc c'est pour ça que certaines boîtes sont marquées Bluebird et d'autres Mattel. Donc voilà, si un jour vous tombez sur une boîte Polly Pocket, vous verrez sûrement la différence. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu le processus de création entre guillemets des Polly Pocket, comment ça a évolué. Donc pour commencer, donc on part sur la base. Hein. En 89, les boîtes basiques sont sorties, donc avec des tout petits personnages. Donc je vais vous montrer la première boîte, donc c'est celle-ci. Voilà, une petite fleur. Donc celle-ci c'est les basiques, donc on a plein de formes. Donc pour celle-là, donc une forme de fleur. Et donc moi j'ai pris celle que je préférais, que je trouve absolument canon. C'est celle-là. Donc le petit jardin. Donc vous voyez, il y a toujours des petits détails comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, je galère. Enfin bref, la porte s'ouvre, il y a pas dans tout, mais souvent il y a des petits mécanismes qui tournent, des choses comme ça. Enfin voilà, là on a le petit lapinou. Donc là le petit lapinou, il se tourne comment d'ailleurs? Je ne sais plus. Oui c'est ça, quand on bouge ça en fait avec le petit personnel. Donc il y en a qui sont un peu rouillés, hein. En même temps c'est des boîtes de 89. Et là il veut pas coopérer du tout. Mais en bref, en gros, vous bougez ça, il y a le petit lapinou qui sort, et voilà, la porte est ouverte d'elle-même. Voilà. Donc celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, donc le petit logo est en parfait état, parce que je suis de ces collectionneuses chiantes qui aiment des boîtes intactes, avec des personnages intacts, et surtout non rayées et non décolorées, parce que souvent on voit des boîtes jaunies, dégueulasses à souhait. Moi personnellement, je sais que si j'en trouve, je les prends même pas, parce que c'est... Ça n'a aucun intérêt en fait pour moi dans ma collection quoi. J'aime bien voir des jolies choses donc voilà. Donc celle-ci elle est de... J'aurais peut-être dû commencer par les premières mais... Donc vous voyez, hop, c'est écrit Bluebird et donc c'est un peu compliqué à voir mais en fait c'est écrit 90 Bluebird, voilà l'année. Donc celle-ci elle est complète. Pour vous montrer les petits personnages, je vais poser ma petite boîte. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que ça fait le focus? Non, ça ne fait pas le focus.
c'est pratique. Voilà. Donc comme vous voyez, les petits personnages sont articulés avec leur petite bouille d'amour là. Et donc la date en général est écrite dessous. Donc par contre, faut pas du tout se fier au niveau de la date sous les pieds. Parce que souvent en fait la date sous les pieds ne correspond pas du tout avec l'année de la boîte. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être parce que en fait il y a plusieurs sets. Enfin des sets, des boîtes en fait, qui correspondent à un personnage. Donc on peut retrouver en fait plusieurs fois le même personnage dans différentes boîtes quoi, qui participent. Donc dans celle-ci, on a aussi une petite statue blanche de jardin. Donc celle-ci est un peu limée, mais bon. Celle-ci est un peu compliquée à trouver, donc je m'estime déjà très heureuse de l'avoir. Voilà donc pour la première boîte, donc la petite fleur. Donc bien sûr, hein, il existe plusieurs univers dans les petites boîtes, plusieurs couleurs surtout. C'est pour ça que je ferai plusieurs séries de vidéos. Je pense que comme par catégorie, par exemple pour les boîtes carrées basiques, j'en ai je crois presque 10. Donc je vous ferai des vidéos en fonction voilà, des catégories de Polly Pocket. Donc ensuite, on peut passer à celle-ci. Alors celle-ci, elle est juste... franchement, ces collections-là, elles sont... L'effet capitonné, moi je surkiffe quoi. Bon, le doré est parti. Bon, c'est pas très grave, mais par contre, le nœud est impeccable quoi. Elle est vraiment sublime. Donc celle-ci, elle est de 94. Et voilà, le petit intérieur. Donc ça, c'est vraiment trop mignon. Donc là, on a ça, le petit truc qui tourne au-dessus du berceau. Il y a les petits bidules là qu'on peut tourner aussi. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Là aussi, on a le petit bidule là. Je sais pas si vous voyez. On a les petits bidules là. Voilà, donc dans celle-ci, on a... Hop, il va pas me faire le focus. Des petits bébés. Hop. Donc voilà, elle est comme ça. Et pour ce qui concerne les bébés, on a un bébé blanc. Le petit bébé bleu. Et la maman et son biberon, voilà. Donc en général, tous mes personnages ont des yeux. Hein. J'y tiens fortement. C'est pareil, la peinture en général, elle n'est pas trop écaillée. Donc voilà, pour celle-ci. Donc celle-ci, pour la gamme, et il me semble qu'il y en a 3 celle-ci. L'autre, je ne vous l'ai pas dit, mais de visu, il y en a 5, il me semble. Celle-ci, il y en a 3. Donc il y en a une bleue, une rose et une jaune. Voilà, donc ma préférée, c'est celle-ci. Hein. Ensuite, dans le basique, on a les hexagones. Voilà, donc là, on part sur une petite coiffeuse. Franchement, les détails sont vraiment mignons, quoi. Donc celle-ci, il me semble qu'on est sur 90, c'est ça, encore. Donc là, on retrouve... Donc le petit personnage orange, la cliente. Et... Hop, la petite coiffeuse. Voilà. Donc pour celle-ci, bon, elles sont assez basiques. Celle-ci, il n'y a pas de mécanisme qui bouge ou quoi que ce soit, mais elles sont quand même vraiment très belles. Les couleurs sont vraiment canon, quoi. Donc celle-ci, pareil, il en existe, je ne sais plus, mais de toute façon, je vous ferai des vidéos en fonction des modèles de Polly Pocket. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc ensuite, on va continuer. J'ai choisi celle-ci, une des irisées. Il n'y en a pas beaucoup d'irisées dans les Polly Pocket. Ah, celle-là, elle est vraiment super jolie, quoi. Et l'intérieur est canon. Donc celui-ci, j'ai un personnage, mais il n'est pas dans sa boîte. Parce qu'en fait, en général, quand je mets les personnages dans mes boîtes, c'est qu'elles sont complètes. Voilà. Sinon, je les range, je sais pas si vous voyez, là j'ai une petite boîte rose et le petit coffre-fort à trésor. Et en fait, je fais des sachets, tout ça. Enfin, pareil, je pourrais faire une petite vidéo de comment j'organise mes recherches, mes Polly Pocket. Parce que j'ai créé 2 cahiers, des sachets. Enfin, c'est un peu technique, entre guillemets. Mais au moins, c'est organisé, je sais ce que je cherche comme personnage. Voilà. Donc pour celle-ci, voilà. On voit le détail, là, c'est vraiment super beau, quoi. Donc pareil, on a toujours la petite porte qui s'ouvre avec le petit placard, là, trop mignon, avec la petite robe à l'intérieur. Hop, comme ceci. Et donc voilà, là il y a le petit truc qui bouge
Et on a aussi un petit rangement secret juste ici. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, elle est exactement de 95. Voilà. Donc pour tout ce qui est gamme, en fait, Polly Pocket basique comme ça, en fait, ça a été jusqu'à 98. Et en fait, à partir de 98, Mattel, donc comme ils ont racheté Bluebird, en fait, ont décidé de faire des personnages beaucoup plus grands. Enfin, beaucoup plus grands. Plus grands. Et beaucoup plus humanisé entre guillemets, voilà. J'ai un petit personnage qui doit traîner comme ça. C'est pas celui-là, c'est pas un Polly Pocket, mais en gros ça ressemble à ça, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Ça ressemble vraiment plus au côté vraiment humain, plus grand, bon, articulé de la même façon, mais au niveau des pieds, donc celle-ci a des pieds, mais normalement c'est un gros socle. Moi, à partir de 98, je trouve ça immonde, clairement. Après, c'est mon avis personnel, hein. Il y en a beaucoup qui aiment. Après, il y a des boîtes très mignonnes en forme de fruits, de choses comme ça. Mais moi, je déteste. Honnêtement, je déteste vraiment, quoi. Je suis vraiment... Jusqu'à 98, en dessous, c'est mort. Je peux pas. Je n'adhère pas du tout. D'ailleurs, pour les Polly Pocket, au niveau de l'évolution, donc ça, ils ont fait ça. Après, en fait, ils ont fait les toutes petites en plastique qu'on voit. D'ailleurs, si vous faites les vide-greniers, on en voit très souvent. Et ensuite, ils en ont fait des un peu plus grandes où on peut changer les cheveux, c'est des vêtements en caoutchouc, des choses comme ça. Donc là, on part vraiment limite dans la Barbie. Et récemment, donc en 2018, en fait, ils ont essayé de refaire des anciens Polly Pocket, entre guillemets, avec le côté modernisant, en fait. Donc, j'ai eu la chance d'en avoir à Noël par mon père. Je les trouve absolument dégueulasses. Pour vous dire, j'ai tellement honte de les avoir que je les fous dans le fond de mon dressing et que je ne les sors jamais. Là, je les ai sortis uniquement pour la vidéo parce qu'ils ne sont pas déballés du tout. Ils sont sous blister et je les trouve absolument moches. J'ai des amis qui l'ont acheté pour leurs enfants. Les 3/4 ont revendu immédiatement les jouets parce que c'est cheap à mort. Les personnages sont en caoutchouc tout mou. Donc là, je vais vous montrer. J'ai des blisters. Soyez pas choqués, moi je trouve ça absolument immonde, donc je vous les montre. Voilà, donc ils sont pas déballés, hein, je vous les montre comme ça, mais franchement, voilà, tout est dit. Les médaillons, on voit bien que ça fait archi cheap, les décors à l'intérieur se sont vraiment pas cassés la tête, quoi. Puis le personnage, quoi, ça fait limite Dora l'exploratrice, donc voilà, c'est... Moi je trouve ça absolument immonde. C'est mon avis, d'ailleurs, je m'étais fait une joie pendant des mois parce qu'ils disaient qu'ils allaient ressortir des Polly Pocket comme à l'ancienne. Donc ça, ils appellent ça à l'ancienne. Donc on n'a vraiment pas la même définition de pareil à l'ancienne. C'est clairement pas du tout le même truc, hein. C'était vraiment de la trappe pigeon, quoi. En plus, je m'en souviens, tellement en fait ça s'est peu vendu ces trucs là. En fait ils étaient en promo à Auchan, genre je passais une fois, genre à la base ça devait coûter 6 ou 7 balles cette chose. En fait comment dire, je croyais que je n'avais pas enregistré la vidéo, j'aurais eu un peu le seum quand même. Bref, et donc oui, en gros ça coûtait 6 ou 7 balles et quand je suis passée en fait c'était à 2 balles, voilà. Donc voilà, c'est... J'ai regardé, je fais oh des Polly Pocket et mon père a dû penser que chouette, quoi. Mais non, pas du tout. Voilà, je me suis attardée dessus parce que je voulais voir vraiment à quoi ça ressemblait parce que depuis le temps que je l'attendais. Donc voilà. Donc pour le deuxième, vous voyez, les accessoires, tout ça, c'est franchement, enfin, moi honnêtement, ça me tue mon enfance, ça, de voir ça. Je trouve ça. Bah arrêtez de le dire parce qu'on va me dire que je suis mauvaise langue, mais franchement c'est franchement immonde, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, j'ai tout fait tomber, comme ça c'est fait. Et donc le troisième, parce que oui, hein, pourquoi jamais 203 comme on dit. Voilà, là, cette magnifique étoile dégueulasse. Donc oui, ils sont comme ça hein, quand ils sont fermés, hein. Voilà. Donc les personnages, pareil, absolument immondes. L'intérieur, ils se cassent vraiment pas la tête niveau des détails, hein. C'est frais, c'est... Oh là là, c'est... Oh. Voilà. Pour vous dire, hop, je le jette sur le canapé parce que c'est dégueulasse. Je m'en bats les steaks, c'est vraiment très moche. Donc voilà, on continue avec mes beautés infinies. Voilà, ça c'est un vrai Polly Pocket. Regardez-moi cette beauté, cette brillance dorée, ce détail. Voilà, je veux dire, pour l'époque, franchement, de toute façon, moi je trouve que les jouets avant,
Ouais, je sais, je suis encore ma vieille conne. Les jouets, franchement, avant, au niveau matière, plastique et tout ça, il n'y a rien à dire. Hein. Quand on voit maintenant les jouets, voilà, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai des neveux, je vois bien la qualité de leurs jouets. C'est vraiment... l'expression, c'est en plastoc, c'est le cas de le dire. Là, vraiment, on était vraiment sur du plastique de qualité. Là, pour preuve, ils ont 30 piges, les trucs, ils sont encore là, quoi. Donc là, vous voyez, celle-là, elle est 89, donc... Et vous voyez, à l'intérieur, voilà, il y a des petites portes, il y a les détails, je veux dire, même s'il y a du papier, souvent il y a du papier au sol, bah là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a juste là. Mais par rapport à l'autre, où il y a du papier partout, là, au moins, il se cassait la tête, il y a du relief dans le plastique, tout ça. Donc celle-ci, c'est, hop, comme vous l'aurez remarqué, l'église. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées dans cette forme-ci. Donc j'ai la chance d'avoir la petite bague qui est là. Hop, qui bien sûr, voilà, hein, et riquiquinette. Mais j'ai la chance de l'avoir parce que en général, quand on regarde dans ces boîtes-là, et ben bien sûr, j'imagine que quand on est petit, les bagues, on en a un peu rien à faire. Hop, donc je vais vous montrer. Désolée, j'en ai perdu un. Donc pour celle-ci, on a la petite mariée. Est-ce qu'on peut faire le focus, s'il te plaît? Ouais, je crois que vous n'aurez pas mieux. Voilà, on a la mariée. On a la demoiselle d'honneur, que je trouve d'ailleurs beaucoup plus jolie que la mariée elle-même. Et donc le petit mari, qui est trop mignon, avec son petit chapeau de forme. Hop. Il est vraiment choupi. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la forme coquillage. Et donc ensuite, on a la forme... cette forme là, désolée, moi la géométrie on n'est pas copains, donc celle-ci franchement elle est, wow, j'adore, ça fait très vintage, très rien que déjà avec le petit frigo américain et tout, c'est trop mignon quoi. Alors hop, vous voyez le détail quand même dans les portes, c'est juste dingue quoi, le détail des portes. Voilà, donc en bas on a le petit salon avec le détail qui tue, le petit canapé qui se déplie en clic-clac. Pareil au niveau de la télé, on peut changer les chaînes de télévision. C'est absolument mignon. On a la petite cheminée, la petite porte, tout ça quoi. Et donc au niveau des petits personnages, on a celle-ci, avec les petits pois, la brune et la blonde. Voilà pour celle-ci. Donc bien sûr, hein, dans chaque boîte, il y a un thème en général. À part pour certaines catégories, ils ont fait des boîtes identiques, sauf qu'en fait, c'est juste l'extérieur, la couleur qui change. Quoi. Donc pour les boîtes carrées, donc c'est surtout dans les boîtes carrées en fait. Donc là, j'ai vraiment pris des boîtes carrées un peu spéciales parce que les autres, elles sont vraiment ultra basiques. Donc je pense que je vous les montrerai en vidéo plus tard. Donc là, on est sur celle-là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire l'année. Celle-ci, c'était 94, voilà. Celle-ci. Et donc pour celle-ci, on est sur du 89, voilà. Donc celle-ci, c'est le birthday party, parce que je me souviens pas de tout. Donc comme vous l'aurez compris, la fête d'anniversaire. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment... il se cassait la tête quoi. Hein. Donc on dirait qu'il y a un bouton là, mais c'est juste un petit gâteau d'anniversaire. Et à l'intérieur, hop, il y avait un petit nounours. Comme ceci. Et donc c'est une des boîtes qui contient un tutu. Donc j'ai le fameux tutu. Bon, il n'est pas à très bon état en même temps, hein, m'en voulez pas, il est 89, donc il a un peu fait la guerre. Voilà. Donc celle-ci. Voilà, parce qu'elle est pas franchement trop mignonne. Une petite ballerine comme ça. Elle est vraiment trop choupette. Ça, c'est vraiment une de mes boîtes favorites, genre parmi toutes, quoi. C'est d'ailleurs, pour la prochaine vidéo, ça vous donne un petit indice. Cette boîte-là, en fait, pour la prochaine vidéo, vous verrez, elle est très très importante. Vous comprendrez. Alors, ensuite, donc on a encore une carrée. Vous voyez, il y a des légères variations de couleurs.
Donc celle-ci est légèrement décolorée, je sais pas si vous voyez, mais quand même on voit bien qu'il y a une différence de couleur. Donc celle-ci est 89 aussi. Et donc là, j'ai pris la jungle. C'est honnêtement clairement pas ma préférée, mais c'était pour vous montrer aussi qu'il existe des animaux Polly Pocket. Donc par exemple, on a cette espèce d'éléphant là. Quand on le voit comme ça, on pourrait croire que c'est un jouet Kinder, et non, c'est un jouet Polly Pocket en fait. Donc, on a le petit singe, et on a, hop, si j'arrive à l'attraper, un espèce d'ours polaire comme ça, en velours. Et donc bien sûr, toujours un petit personnage Polly Pocket. Voilà. Donc pour la jungle, vous voyez, pareil, il y a une espèce de petit toboggan intérieur. Là, on peut prendre le petit chimpanzé. Attendez, je vais vous le faire. Hop. Voilà, dans sa petite maison. C'est pas grave. Donc voilà, il y a l'enclos à éléphant. Et là, on peut mettre donc le petit ours. Voilà. Donc celle-ci, ouais, est sympa, mais c'est vrai que c'est pas une de mes préférées, quoi. Après, le fait qu'il y ait des animaux, ça change un peu. Donc c'est quand même sympa. Donc pour la suite, je vais vous montrer une boîte donc plutôt dans les tons pailletés. Voilà. Donc c'est celle-ci. Hop, je vous la montre d'extérieur. Celles-ci, elles sont vraiment sublimes. Moi, en forme d'étoile, j'adore complètement. Je suis complètement fan. Donc on est sur du 1992. Et donc celle-ci, elle est vraiment féerique, quoi. Le côté licorne, mignon, coloré, etc. Donc celui-ci, il y a une espèce de petit signe avec les petites portes. Donc là, on a une espèce de petit carrousel qui peut tourner. Voilà, donc dans cette-ci, il n'y a que ça avec le petit miroir en haut. C'est vraiment mignon. Et donc, vous allez comprendre pourquoi j'adore ce personnage. On part sur une petite fée, quoi. Avec ses petites ailes trop mignonnes qui ont été refaites. D'ailleurs, c'est une amie qui fait des ailes avec le même tissu en fait qu'à l'époque. Donc elle a pris un ancien modèle d'ailes et en fait elle le refait parce qu'en général elles sont toutes écaillées, tout effilé, tout ça. Donc là du coup, comme elle avait plus d'ailes, bah du coup je vais changer ses petites ailes à la petite fée. Elle est vraiment super mignonne. Donc pareil, bien sûr, hein, pour chaque modèle, il y a à chaque fois différentes couleurs. Celle-ci, c'est 3 couleurs. Il y a 4 modèles, 5 même. J'en ai que 4. La dernière est un peu compliquée à trouver. Et en plus, ah oui, ce que je vous ai pas dit, souvent dans les Polly Pocket, il y a des variations. Donc quand je dis variation, c'est par exemple, imaginez ces 2 boîtes identiques de la même couleur, genre bleu, comme ça. Mais quand vous l'ouvrez, par exemple, imaginons... ici, c'est violet, et ben dans une autre boîte, par exemple, ça va être rose et la violet. Les couleurs, elles vont être légèrement plus foncées ou plus claires. Le fauteuil, il peut ne pas être de la même couleur. Enfin voilà, c'est des petites variations de... Je sais pas pourquoi, peut-être défaut de fabrication. Mais il y a quelques variations de couleurs. Donc perso, je ne fais pas les variations parce que sinon je n'en finirai jamais. Parce que c'est déjà une collection qui prend énormément de temps, de patience. Et surtout, c'est un peu compliqué à trouver les personnages. Donc... Je m'arrête simplement au basique, voilà. Donc il y a des versions que j'ai qui sont des variations de base. Parce qu'il y a un... D'ailleurs je vous mettrai sûrement le lien en barre d'infos. Il y a un site en fait qui référence toutes les boîtes et tous les personnages qui vont avec les boîtes. Parce que sinon oui ça serait clairement impossible de les trouver. À moins d'avoir des emballages d'origine, ce qui est un peu compliqué vu le prix des blisters actuellement. Mais oui effectivement on peut s'aider pour référencer donc tout ça. Voilà, donc pour la suite, on part sur de la plus petite boîte, donc celle-ci, elle est de 93, donc pareil, il y a 4 modèles différents pour celle-ci, et donc on part sur les animaux encore. Voilà, donc je voulais vous montrer celle-ci. Celle-ci est super mignonne, donc comme vous l'avez compris, c'est un parc à chats. Chat oblige, parce que j'adore les chats. Voilà, donc elle a son petit truc dans les mains. Hop. Désolée, hein. Je galère un peu à faire le focus, mais bon, vous voyez à peu près à quoi ressemble le personnage. Je vais vous les montrer directement comme ça. Je sais pas si... Voilà les chats, les 2 petits chatons. Ils sont trop mignons. Ensuite, pour la fin entre guillemets, je voulais vous montrer donc celle-ci en forme de fleur. Donc celle-ci, on est sur du 93. Donc pareil.
c'est la ballerine, donc pareil, thème opéra, vous mettez le petit personnage là, vous pouvez le faire tourner. Là, l'escalier se soulève. Enfin, celle-ci, elle est vraiment super jolie. Donc pareil, on a la petite ballerine. Et donc, elle a son tutu. Hop. Voilà, avec son petit tutu. Alors, donc, quand je vous dis celle-là, elle est un peu spéciale parce que du coup, en fait, je n'achète jamais les nouvelles, enfin les nouvelles, entre guillemets. Après 98, je n'achète jamais. Et quand ils ont fait des nouvelles, entre guillemets, enfin, pour vous expliquer, en gros, voilà, celle-ci, elle date de 93. Ils en ont fait dans le nouveau thème, donc déjà, on peut voir qu'au niveau de l'écriture, c'est absolument dégueulasse, écrit comme ça fait cheap à mort. Voilà, on voit bien que les plastiques, c'est pas du tout la même qualité. Et donc, par contre, je l'ai prise parce que l'intérieur, par contre, c'est... Hop. Attendez, je vais vous montrer la diff. Bon, l'intérieur, on est clairement sur d'identique. Hein. Mais du coup, je trouvais franchement les couleurs super belles. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Hein. Je l'ai trouvée en vide-grenier pour 50 centimes, il me semble. Voilà. Donc, vous voyez, c'est clairement la même chose. C'est clairement identique. Mais celle-ci, les couleurs changent. Mais par contre, ouais, à l'extérieur, et le plastique est vraiment... c'est bof bof quoi. Et puis ouais, ce logo là, oh, c'est absolument immonde, dégueulasse. Donc je sais pas si vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous aimez bien mieux une version comme ça plutôt qu'une comme ça. Mais moi je trouve que vraiment les écritures, les petites écritures dorées quoi, ils se donnaient la peine de faire des choses quand même qualitatives, plus jolies. Et puis ouais, au niveau du plastique, franchement, on sent bien que niveau poids, ça c'est ultra léger par rapport à ça quoi. Ensuite, donc ça sera la petite dernière hein, de la vidéo, clairement. Je l'ai fait exprès de la garder parce que c'est ma boîte préférée de tous les temps. Pourquoi? Petite explication, je suis née en fin d'année, donc le 31 décembre, donc autant vous dire que Noël et mon anniversaire sont très proches. Et donc pour moi, les cadeaux de Noël et de mon anniversaire, c'est vraiment, quand j'étais petite, c'était vraiment waouh quoi. Et mes parents ont toujours fait la différence entre les deux, et mes parents m'ont acheté une boîte Polly Pocket spécial Noël. Voilà, on pouvait pas me faire plus plaisir. Moi je suis vraiment Noël addict. C'est vraiment la période que j'aime le plus quoi. Franchement Noël c'est vraiment waouh, la famille, le partage. Les cadeaux honnêtement j'en ai rien à foutre. D'ailleurs en général je préfère faire des cadeaux que d'en recevoir. Mais la boîte en fait là que j'ai là, elle est musicale déjà. Il y en a très peu. Et donc je voulais vous la montrer parce que honnêtement elle est pas canon cette boîte. Donc avec la petite couronne de Noël, voilà. Et donc malheureusement c'est pas celle que quand j'étais petite parce que mes parents ont viré tous mes jouets. Hein. Quand je suis partie, ils ont tout viré, clairement. Ce que je regrette amèrement parce qu'il y a des Polly Pocket que je n'ai pas retrouvées encore malgré mes recherches alors que je les avais petites. Donc voilà pour vous montrer, là on est vraiment dans le thème Noël, Merry Christmas, merci pour mon accent. Et donc voilà, hop. Je vous montre ça, donc là on a une espèce de petit branchage ou de lapin, j'aime trop celui. Écoutez-moi cette musique. Voilà, c'est tout ça, ça me... Waouh. Ça fait une bouffée d'oxygène dans le cerveau, c'est pas explicable. Donc dedans, on a le petit renne avec son petit traîneau. On a les petits skis. Bien sûr, Noël sans neige et sans bonhomme de neige, ça n'existe pas. Et bien sûr, la Maman Noël. Franchement, celui-là, c'est vraiment mon préféré de tous. Et donc, à l'époque, ils ont créé une... donc, pour vous dire, voilà, la différence entre chaque modèle. Ils ont créé, donc, celle-ci, en rose. Et en fait, donc, celle-ci, ils appellent ça le chalet de Noël, etc. Et donc, ça, ils appellent le chalet de vacances, voilà. Vous voyez, mais... le personnage vient de tomber. C'est la même chose, quoi. Sauf que celle-ci, elle n'est pas musicale, voilà. C'est ça la différence. Alors dès que je vais vous montrer. Ils ont changé le fond, voilà, pour pas que ça fasse Noël.
et les détails sont plus roses, violets, etc. Voilà. Mais donc bien sûr le renne est complètement différent. Celui-ci est blanc et violet alors que l'autre est marron et doré. Et pareil, donc le petit bonhomme de neige, celui-ci a une petite écharpe violette à la place de rouge. Et donc je n'ai pas compris, mais dans la boîte rouge, les... Ah, je vais y arriver. Les skis sont violets. Et dans celle-ci, les skis sont verts. Je pense que ça a été une erreur d'ingénieur ou je ne sais pas quoi. Parce que techniquement, ça fait plus Noël que dans la violette. Mais bon, bref. Et donc le petit personnage, pareil. C'est une maman Noël, sauf qu'elle est rose. Voilà. C'est une maman Noël rose. Voilà. Donc je vous ai montré toutes les boîtes basiques que j'avais. Enfin que j'avais, non que j'ai. Donc une de chaque forme. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Et puis bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée, elle était un petit peu longue, mais je pouvais pas faire plus court pour vous montrer les boîtes. Et encore, j'en ai sélectionné vraiment la base. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et puis bah, j'espère que vous allez vous abonner. Si la chaîne vous plaît, bien sûr. N'hésitez pas à partager, en parler aux gens. Parce que je suis une toute petite chaîne, donc j'essaie de me faire découvrir et de partager ma passion en même temps. Commentez. Et puis faites-vous plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye!